Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle moyen classique de Code in Game et on va regarder nombre d'échanges minimum. L'énoncé est le suivant et il est très court, on va nous donner un nombre comme ceci, donc par exemple un nombre binaire 1, 0, 1, 0, 1, et il faut donner en fait le nombre minimum d'échanges qu'il faut faire pour rassembler tous les 1 sur la gauche. Donc là par exemple, on n'en a qu'un seul, si on prend le dernier 1 et qu'on le met à la place du deuxième, en un échange, on a rassemblé tous les 1 sur la gauche. Donc c'est simplement ça l'énoncé. Donc on va nous donner un entier n qui est le nombre de nombres que l'on va nous donner. Et enfin ici on va avoir une boucle et à chaque tour de boucle on va nous donner ce nombre. Donc ça sera soit un 1, soit un 0. Donc sachant ça, on va pouvoir se lancer dans le code. Je vais supprimer les commentaires code in game, donc ceci et ceci. Ici je vais mettre donc instantiation des variables. Et on en aura 3, donc il y a n qui nous est donné en entrée, qui est le nombre de nombres que l'on aura dans notre séquence de chiffres. Ensuite, on a liste de x, qui sera la liste qui va contenir tous ces chiffres, et numSwap, qui sera la variable en fait qui va nous dire le nombre d'échanges qu'il faut pour justement rassembler tous les 1 sur la gauche. Donc ici on a une boucle for i in input split. Alors celle-là je vais mettre un petit commentaire dans laquelle je marquais on récupère nos chiffres. Et tout simplement ici on va faire liste de x.append et on va ajouter notre x. Je vais instancier une dernière variable que je vais appeler reversed list x, que je vais rendre égale à la liste de x, mais en fait ça va être la liste de x mais avec tous les éléments inversés. Donc autrement dit, le dernier élément sera au premier, l'avant-dernier sera en deuxième, etc., etc. Et donc maintenant, on va regarder un petit peu ce que l'on va faire. On va essayer d'expliquer ce que l'on va faire avant de le coder. Pour ça, j'ai préparé un exemple sur LibreOffice avec la liste des chiffres qui nous sont donnés au test 2. Alors, ici, du coup, on aura notre liste de x qui sera de 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Notre liste inversée qui sera du coup de 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 et numSwap à 0. Donc on veut faire une boucle, et dans cette boucle on veut parcourir notre liste de x, et puis finalement à chaque fois qu'on trouve un 0, on veut aller chercher un 1. Donc l'idée, c'est d'aller chercher un 1 qui est vers la fin de la liste, et c'est pour ça que j'utilise reverse list de x, c'est-à-dire que si jamais par exemple ici, pour ce 0 là, j'allais chercher un 1 mais que je prenais le deuxième, et bien finalement ça me ferait un échange en trop, puisque le deuxième ici passerait en premier. Ensuite j'arriverai ici, ça ferait 0, et je serai obligé d'aller chercher un autre 1. Donc ce que l'on fait, c'est que on va chercher les 1 qui sont vers la fin, et pour ça j'ai tout simplement créé une deuxième liste qui est inversée. Donc là, tour de boucle 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé, et l'idée derrière l'algorithme que l'on veut coder, c'est à chaque fois de prendre l'élément au premier indice, de regarder si c'est un 0 ou un 1. Si c'est un 1, on retire l'élément. Si c'est un 0, alors on veut aller voir s'il y a bien des 1 qu'on veut ensuite échanger. Et puis, on va y réitérer l'opération. Et à chaque fois, liste de x va diminuer. Donc, premier tour de boucle. Et là, liste de x à l'indice 0, on a un 0. Donc là, on veut récupérer un 1. Et manifestement, le premier 1 qu'il y a sur reverse list de x, c'est le 1 ici, qui est à l'indice 1. Donc ce qui va se passer, c'est que ce 1 là, on va le récupérer et on va le passer à 0. On procède à l'échange. Ici, donc comme là c'était le 1 pardon, qui était à l'indice 1, ici l'indice auquel on doit l'enlever, c'est la longueur de notre liste moins 1 moins l'indice du 1. Donc là notre liste elle a une longueur de 7, lui il a un indice de 1 pardon. Donc on doit retirer le 1 à l'indice 7 moins 1, donc à l'indice 5. Et donc là si on regarde 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bel et bien celui-ci que l'on passe à 0. Alors rappelez-vous, à chaque fois en fin de tour, on supprime un élément de notre liste, donc on va récupérer que ça. Et on va réitérer le processus, donc ça reste. On a effectivement effectué un swap au premier tour de boucle, donc tac. Ensuite, ici, on a un 1. Donc là, on a un 1, on ne fait rien. On récupère simplement la fin de la liste. Tac. On récupère la liste ici. Tac. Hop, je remets au milieu. Ah, là, on tombe sur un 0. Donc, ce que l'on veut, c'est récupérer le premier 1. Le premier 1 ici, là, l'indice 2. Donc, tac, on va le passer à 0.
Et ici, on va le ramener là. Du coup, on veut enlever ce qui était le premier 1 ici, donc ça sera le dernier 1 ici. Donc on se retrouve avec ici, oui, pardon, 0. Vu qu'à chaque fois on supprime au fur et à mesure de notre liste. Et donc là, hop, on a fait un échange, donc on passe à 2. Tour de boucle numéro 3. Donc on a un 1 en premier, donc on veut récupérer le reste de la liste et on fait rien. Là on a encore un 1 en premier, donc on veut récupérer le reste de la liste et on fait rien. Et quand il ne reste que des 0, eh bien on peut dire que notre boucle est finie. Alors attendez, hop, je m'arrange juste pour mettre ça au milieu. Et donc à ce moment-là, l'algorithme il est terminé. Et donc, on peut dire ici qu'il a fallu procéder à 2 échanges pour pouvoir résoudre cette problématique. Donc voilà, hop, allez, je termine par une petite mise en forme. Et donc c'est ce que l'on veut. Donc c'est ce qu'on va aller coder dès maintenant. Notre boucle va se terminer quand il n'y aura que des 0 dans liste de x, donc while 1 in liste x. Autrement dit, tant qu'il reste des 1 dans liste de x, on va continuer. Et donc là, à chaque fois, on regarde le premier élément, donc liste de x de 0, et on regarde s'il est égal à 0. S'il est égal à 0, à ce moment-là, on veut regarder en fait quel est le dernier 1 de liste de x, autrement dit le premier 1 de reversed list x. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on récupère l'indice du 1, donc dans une variable que j'appelle index1, et on va regarder dans reversed list x.index, donc index va nous donner l'index du premier 1, et là on lui demande de rechercher justement un 1. Alors, ici, il faut maintenant changer notre liste de x, puisque à l'endroit où il y avait un 1, il y aura maintenant un 0. Donc pour ça, on va faire liste de x. Et là, rappelez-vous, hein, c'était le petit tricks, donc c'est length de liste de x, moins 1, moins index 1 est égal à 0. Alors prenons un exemple. Imaginons que le premier 1 qu'on trouve dans reversed list x, son index, ça soit 0. Ça veut dire que c'est au premier indice sur reversed list x, donc au dernier dans liste x. Le dernier élément de liste x, c'est la longueur de liste x moins 1. Donc là, ça ferait par exemple la longueur de liste x moins 1 moins 0, et du coup, on pourrait bien changer le dernier élément de liste x en 0. Alors, il faut également procéder à ce changement sur reversed list x, donc reversed list x de index 1 est égal à 0. Et du coup, si ici on a eu un 0, c'est qu'on a procédé à un échange, donc num swap plus égale 1. Et à la fin, peu importe qu'on ait eu un 0 ou un 1, on enlève le premier élément de liste x, donc liste de x.pop 0. Donc là, il ne nous reste plus dans le print final qu'à mettre num swap, et donc là, ça y est, l'algorithme est terminé, on va pouvoir lancer les tests. Alors c'est parti. Et tout passe. Donc on va soumettre. C'est un 100%, l'exercice est résolu. Alors on peut regarder du côté du code de la communauté, j'ai beaucoup aimé le code de Professeur Wolf. Donc ici il y a l'input, donc n, qui sert finalement à rien. Donc là dans x, il récupère tout simplement sa liste de chiffres. Là, ones en fait, il va compter combien il y a de 1 dans x. Donc s'il y en a 3, ones sera égal à 3, s'il y en a 2, ça sera égal à 2, etc. etc. Et donc là, il a sa variable swaps. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il récupère tous les éléments de x allant jusqu'à ones. Autrement dit, c'est la place qu'il y aurait pour les 1. S'il y a 3 1, alors ils doivent être dans les 3 premières positions. Donc il regarde, par exemple, si ones valait 3, là il va regarder les éléments des indices de x, 0, 1, 2, et puis il va compter les 0. Et en comptant les 0, en fait, il sait combien il y a de mauvais emplacements, et du coup, il peut tout simplement calculer eh bien, le nombre d'échanges qu'il faut faire. Et donc, en 5 lignes, c'est résolu, c'est très beau, c'est très propre. Alors, si vous ne comprenez pas bien comment ça fonctionne, faites des petits tests, hein, griffonnez les nombres que vous pouvez trouver sur les tests code in-game et essayez de faire fonctionner son algorithme. Mais je vous avoue que c'est très intelligent, ça marche très très bien. Et du coup, bah, ça prend beaucoup moins de lignes de code que ce que j'ai fait. Donc, c'était intéressant à voir. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder le code de Professeur Wolf.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 17e épisode des puzzles classiques moyens de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker et éventuellement le partager. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans le prochain épisode, nous verrons Don't Panic épisode 1, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.